Bienvenue dans Sophrologique, l'univers où la sophrologie rencontre tes mondes préférés. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage dans l'univers Pokémon. Un voyage pas comme les autres. Pas de combat, pas de compétition, mais une rencontre avec ton Pokémon intérieur. Celui qui symbolise tes forces, tes ressources, ton énergie cachée. Prends le temps de t'installer confortablement. Que tu sois assis ou allongé, choisis une position où ton corps peut se relâcher petit à petit. Tes bras peuvent se poser tranquillement, tes jambes trouver leur place. Et tu peux, si tu le souhaites, fermer doucement les yeux. Inspire profondément et expire doucement. Inspire profondément et expire doucement. Comme au début d'une aventure, tu es ici, prêt à recevoir ton premier Pokémon. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le professeur Chen qui va te le donner. C'est toi-même qui vas le rencontrer, à l'intérieur de ton monde intérieur. Commence par prendre conscience de ton souffle. Inspire par le nez, tranquillement. Et puis souffle par la bouche, comme si tu faisais s'échapper une petite brise. Encore une fois, inspire. Et expire. Et une dernière fois. Inspire. Et expire. Imagine que chaque respiration te prépare, comme un dresseur qui vérifie son sac avant de partir en voyage. À chaque inspiration, tu prends avec toi ce qui t'est utile. De l'énergie, de la curiosité, de la confiance. À chaque expiration, tu déposes ce dont tu n'as pas besoin. Les tensions, les doutes, les pensées encombrantes. Et maintenant, nous allons parcourir ton corps comme si tu avais un Pokédex intérieur. Ce Pokédex ne recense pas des Pokémon, mais les sensations de ton corps, avec bienveillance et curiosité. Commence par le haut de ta tête. Observe simplement tes cheveux, ton front. Est-ce détendu, léger? Puis, descends vers ton visage, comme si tu pouvais scanner chaque partie. Tes yeux, tes joues,
ta mâchoire, et tu peux les relâcher un peu plus. Accueille les sensations. Descends dans ton cou, tes épaules, parfois lourdes, comme si tu portais un sac trop rempli. Respire et imagine que tu déposes ce sac pour voyager plus léger. Continue le scan dans tes bras, tes coudes, tes avant-bras, jusqu'aux mains et aux doigts. Comme si tu vérifiais ton équipement calmement. Descends ensuite vers ta poitrine, ton dos, ta colonne vertébrale, ton ventre. Et à chaque respiration, tu sens un peu plus de calme. Puis les jambes, les genoux, les chevilles. Et enfin, les pieds, bien posés, comme si tu étais déjà en route sur un chemin d'aventure. Tout ton corps est prêt, comme un jeune dresseur au départ de sa quête. Imagine maintenant que tu te trouves dans un lieu familier au dresseur Pokémon, le laboratoire du professeur Chen. La pièce est claire, accueillante, remplie de livres, d'écrans, de Pokéballs, soigneusement rangés. Et devant toi, sur une table, 3 Pokéballs brillent doucement. Elles contiennent les starters bien connus. Salamèche, énergie du feu, courage et passion. Carapuce, énergie de l'eau, calme et fluidité. Et Bulbizarre, énergie de la plante, patience et croissance. Prends un instant pour ressentir. Laquelle attire ton regard aujourd'hui? Peut-être une, ou peut-être plusieurs. Laisse parler ton intuition. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la Pokéball maintenant. Simplement reconnaître quelle énergie t'appelle. Le feu, l'eau ou la plante. Ou peut-être déjà une autre énergie commence à se manifester. Et maintenant, la scène s'ouvre davantage. Tu sors du laboratoire et tu te retrouves dans une vaste prairie. L'herbe ondule doucement au vent. Le ciel est vaste
Et au loin, tu entends des cris de Pokémon sauvages. Au centre de cette prairie, une lumière apparaît. Une lumière douce qui pulse comme un cœur vivant. Cette lumière, c'est ton Pokémon intérieur. Et il ne vient pas d'une Pokéball. Il vient de toi. Regarde-le apparaître. Quelle forme prend-il ? Peut-être prend-il la forme d'un Pokémon que tu connais bien. Ou peut-être un Pokémon inattendu. Une forme unique, nouvelle, créée par ton imagination. Observe ses couleurs, sa taille, sa présence. Écoute le son qu'il émet. Ressens l'énergie qu'il dégage. Ton Pokémon intérieur n'est pas là pour combattre. Il est là pour t'accompagner, comme une force, une ressource qui vit déjà en toi. Je te laisse un instant observer ton Pokémon. Et quand tu te sentiras prêt, tu pourras commencer à avancer doucement vers lui. Il te regarde avec bienveillance. Tends ta main et ressens le contact. À chaque respiration, imagine que tu inspires son énergie. Et que tu expires la tienne vers lui. Un échange se crée. Un lien invisible mais puissant. Tu peux ressentir en toi les qualités qu'il symbolise. Si c'est un Pokémon de feu, tu ressens la chaleur, le courage, la détermination. Si c'est un Pokémon d'eau, tu ressens la fluidité, la sérénité, l'adaptation. Si c'est un Pokémon plante, tu ressens la croissance, la patience, la force tranquille. Et si c'est un autre Pokémon, écoute simplement ce qu'il t'apporte. Et pendant ce contact, je t'invite à répéter intérieurement: cette énergie est en moi.
Mon Pokémon intérieur est toujours là. Ton Pokémon intérieur reste près de toi. Tu sais maintenant qu'il est une partie de toi, comme une ressource cachée que tu peux retrouver chaque fois que tu respires, chaque fois que tu en as besoin. Petit à petit, tu commences à revenir à ton corps. Tu sens de nouveau le poids de tes mains, de tes pieds. Tu reprends conscience de ta respiration régulière, calme. Quand tu le souhaites, tu peux bouger légèrement tes doigts, tes épaules, tes pieds. Puis, tu peux réouvrir doucement les yeux, en gardant avec toi la présence de ton Pokémon intérieur. Voilà, tu as rencontré ton Pokémon intérieur. Un allié, une ressource, une force qui vit en toi. Souviens-toi, il t'accompagne toujours. Et tu peux le retrouver à tout moment, simplement en fermant les yeux et en respirant. Merci d'avoir voyagé dans ce premier épisode de Sophrologique. Et comme toujours, l'énergie est en toi.